Amen. 28. Si nous prenons, quand on dit en mathématiques, 28 égale 2 plus 8. Ça nous donne 10. Nous sommes toujours dans Apocalypse 10. Amen. Et là-bas aussi, on nous parle de la nuée qui était au-dessus de la tête de l'ange. Et quand vous prenez quand vous prenez 1963, si on fait 1 plus 9, ça nous donne combien? 10 plus 6, 16 plus 3, nous disons 19 égale 1 plus 9, ça nous donne 10. On est toujours dans l'Apocalypse 10. Amen. C'est merveilleux. Bon, maintenant, si on prend, ça c'est un peu dans mes aventures, j'ai commencé un peu à m'aventurer comme ça. Si vous mélangez nombre que 1, vous me direz que. Si on prend 63 égale, on fait 6 plus, ça nous donne 1. Et 9 c'est quoi? Le don. C'est toujours dans cette date. J'ai essayé un peu de partager là. Dans les petites techniques, on dit que ces nombres-là sont corrects. Parce que nous avons reçu un grand don qui n'a pas été contrôlé par des hommes. Mais a été contrôlé par Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham déclare haut et fort. Il dit que ce message ne sera jamais une dénomination. Amen. Amen. Je vous dis, si votre pasteur commence à tergiverser avec le message, Dieu va susciter un prédicateur qui va briser ça. Amen. Et Frère Branham va plus loin. Il dit partout là où le message sera prêché, il dit l'ange de l'Éternel sera là. Amen. C'est pas le message de Simon Kimbagu ou de l'ennemi nous fasse du poivre ou n'importe qui amène sa petite pensée. Non. C'est un don. Il y a une citation là où Frère Branham dit pendant qu'on l'avait invité, il était en train de monter du haut de la chair. Une prophétie sort. Cet homme qui monte du haut de la chair a été ordonné par Dieu lui-même. Amen. Toi et moi, si on prend un verre de Muganda, non? Un verre de Muganda, non? Mais lui, quand il veut boire comme ça, ne boit pas. Ne fume pas. Donc c'est quelque chose qui était entre les mains de Dieu lui-même. Amen. Pour enlever la confusion. Et nous avons reconnu que c'est un prophète. C'est lorsqu'il est venu ramener le peuple à la parole. Si vous prenez nombre 28, le verset 1 à 31, ça nous parle de la purification. Quand j'essaie de calculer 28, j'ai eu au moins quelque chose, c'est pas de 5 comme ça. Ça parlait presque de la même chose. Amen. J'ai dit, mais donc Dieu est terrible. Quand Dieu fait ses mathématiques, quand Dieu fait ses calculs, quand Dieu... non. Voilà pourquoi il dit, je crois dans Osée, vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. Vos voix ne sont pas mes voix, moi. Amen. Dieu est compliqué. Comment le 22 février, c'est une nuée qui vient, et donc partout là, on parle de 28, on parle de 28. Comment
purification. Si vous prenez Job 28, le verset 28, Job dit, Seigneur, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. C'est pas la purification. Psaume 28, David implore la grâce de Dieu parce qu'il commençait un peu comme à être dans une vie pas bien. C'est la purification qu'il cherche. Proverbe 28 nous dit, le juste a de l'intelligence comme un jeune lion. On ne parle pas du pécheur, mais on dit le juste. Donc Dieu veut qu'on soit juste, c'est pas ça? Ésaïe 28 nous dit, malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Ephraïm. Donc quelqu'un qui est dans l'ivrognerie, malheur à lui. Dieu a besoin de la purification. Amen. Je suis resté tranquille, j'ai dit, tiens, comment? Partout où 28 il y est, on parle de la purification, partout j'essaie de fuir, j'ai dit, Seigneur, mieux que nous tirer ma bien. Hein? Moi, façon, j'ai commencé toujours. Alors, quand vous prenez la prédication, l'accusation, on va essayer encore de calculer. Je voulais sauter la citation, je me suis dit, mais il y a 28 dedans. Amen. L'accusation. « 17 juillet 63, paragraphe 11. L'accusation. On va lire ça. Et maintenant, Édith, elle passe tout simplement par ce changement des 7 ans. Tous les 7 ans, votre vie change. Amen. Là, c'est 7 fois 7. Voyez-vous? Et alors, c'est ce qui rend les choses un peu difficiles. C'est un changement complet. Et ça perturbe les femmes en général. Les hommes ont un drôle de comportement, un peu bizarre, pendant cette période-là. Et parfois, ils quittent leurs femmes. Mais quant aux femmes, elles ne sont plus fertiles. Après ça, tous nous passons par là. Frère Madame dit qu'il y a un changement à chaque 7 ans. Amen. Le premier 7 ans ici, la science a compris. Nous nous anticipons un peu de ce que ça va dans l'école, dans 5 ans, 6 ans, en temps normal c'est 7 ans. Pourquoi 7 ans? L'enfant a besoin des amis. Parfois, nous en cet âge-là, je me rappelle, parfois, Ami Sada me dit pas, non, tu n'es pas là-bas, c'est les amis d'abord. C'est là où parfois pour nous punir, on nous disait aller dans la chambre, on ferme. Donc pourtant quand tu écoutes les autres plaquer là-bas, donc les amis. Si on prend plus 7 heures, ça nous donne combien? 14. Ici, l'enfant a besoin des amis de sexe opposé. C'est là où il y a la turbulence. C'est là où se passe beaucoup de choses. À l'âge de 14. Tout le monde va avoir une petite amie, un petit ami. Ne fût-ce qu'un petit bonjour, ne fût-ce qu'un peu de bipage, un peu de shalom. Amen. Même là, c'est là. Cet âge ici est compliqué, l'âge que vous voyez là. 14 ans. Parce qu'il faut organiser les classes de jeux. Voilà. Faut faire ça à partir au moins de. Mais il faut se souvenir des frères qui ont souvent des enfilages là, parce que l'enfilage est compliqué. Les frères qui aiment les enfilages, 14 ans. Et si on fait plus 7, ça me donne combien?
Ici, quelqu'un peut se marier. Amen. C'est parce qu'à 21 ans, comme on est en Afrique, on est tellement pauvre, l'argent est difficile. Ou lorsque quelqu'un a 50 000, il commence à trouver qu'il a même 1 milliard. Quoi. Ah! Sinon, sous d'autres cieux. Aux États-Unis, où le dollar circule facilement, vous voyez par exemple notre frère qui était avec nous, il est allé faire seulement 5 ans en France. Il est venu avec des millions pour venir faire un mariage pompeux. Alors il était à mon petit kiosque là-bas, il me dit, ah bon, on a talabé une vraie qui a dit, il s'habille bien quand mal, qui n'a même foutu bien quand la condition il a. Ah, il y a la salam, une vraie passie. Vous voyez, c'est difficile. Mais sinon, là où les choses tournent correctement, frère madame, c'est marié à quel âge? Aidez-moi là. 25 ans, 21 ans, non? 22 ans, 23 comme ça. Mais il dit que je me suis marié en retard. Hein? Il dit qu'il s'est marié en retard. 21, 22. Et en Afrique, nous trouvons que le mariage. Donc quand un frère fréquente une soeur, il y a un frère qui même Lambeau. Mais il y a quel problème? À Dolisie, la soeur là était très belle, hein? Je la connais. C'est bien son femme. Alors le frère qui la fréquentait, c'est un frère qui se déplaît seulement comme nous autres. On a mandanga et tout ça. Les frères ont dit, c'est-à-dire que ça se passe dans l'église. Parce qu'il faut se trouver ces choses-là. Dans l'église. Mais où est le problème? C'est vous qui trouvez que le mariage, c'est un mythe. Le mariage, c'est comme si je ne sais pas comment. Mais vous savez, quand Dieu envoie le message là dans la nuit, le but c'était quoi? C'est pas le mariage. Amen, amen. C'est pour te prendre en mariage. Amen. On nous a dit que février, c'est pas le mois de l'amour. Vous pensez que Dieu est idiot? Amen. Il y a même véritable dans son savait, non? Dieu n'est pas idiot quand il a choisi le 22 février. Il savait qu'il est temps pour moi de se marier. Amen. Quand la cosmos à rouge, Nadine, j'avais porté ça hier. Je ne savais pas que le jour en question, il faut habiller en rouge noir. Je ne savais pas pourquoi. Alors je passe là avec mon sac, je revenais pour faire le marché. Oh, Pasteur! Oh, Pasteur, vous avez dit la Cathy. Je regarde sur le quoi? Oh, mais tu es là-bas rouge. Je regarde comme ça la course rouge. Il dit non, non, Pasteur, y'a. Il dit c'est simplement une coïncidence, j'ai vu ça seulement comme ça. Non! C'est le 14 donc rouge, noir. Alors quand j'ai dit à ce soir-là, mais moi je n'ai pas encore une famille. Ah! Mais que vous même la moi. Oh, ah! Mais qui? C'est difficile. Amen. Alors si on ajoute 7 sur le 21, ça nous donne combien? C'est l'âge de la vie. Amen. Tu clôtures les massolos, tu fais tes business. Mais où est-ce que nous allons avoir l'âge? Parce qu'il faut organiser les jeunes qui sont sous les bancs de l'école. Hein? Tu les écartes un peu. Ceux qui se déroulent, là, ils me vendent pas. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Toi, tu veux faire quoi? Toi, tu veux faire quoi? Vous pouvez vous organiser le message de la Lilanga. C'est-à-dire que l'argent, vous cherchez ça dans tous les sens parce que aussi longtemps que vous allez attendre, même si tu peux gêner du 1er février jusqu'au 30 22 février, vous devez comprendre ça. Parce que les sœurs ici vous attendent dans la ville à peine. Après, quand vous avez l'argent, même quand son sœur dans l'église, ça capte. Mais ne voyez que quoi, madame de Baba. Frère Branham dit que la charité bien ordonnée Commence par toi-même. Si tu veux te marier, commence d'abord ici. Amen. Tu pries, Dieu ne te montre pas, tu peux aller ailleurs. Amen. Nous avons vu le pasteur.
Un ministre qui vient d'ailleurs, une semaine, 90 000, 250 000. Ah, pour une semaine de prédication. Mais nous qui avons prêché parfois un mois, tu n'arrives même pas à manger, à soucier un moment de sommeil à la fin de la prédication. Vous allez me dire que c'est l'amour? Après vous allez voir Dieu. Vous voyez, lorsque Dieu descend, lorsque Dieu se calme dans un homme, frère, lorsque la colonne de feu, vous êtes des politiciens, des prédicateurs. La charité bien ordonnée, il faut abandonner un pasteur. Amen. Si tu veux aider une brebis, vous êtes pour aider ma brebis à dénoncer. Amen. C'est pas qu'on va écouter, non. Le pasteur a donné 800 000 à un frère là-bas, mais il y a ces brebis dans son église qui souffrent. Mm. Je ne te croirai pas. Amen. Oui. Donc 28 ici, la personne est libre. Quand je suis en train de voir certains en Europe, il est milliardaire, 23 ans, il est multimillionnaire. C'est là où j'ai écouté le mot trillionnaire. Donc il a beaucoup d'argent, petite maison, belle femme. Mais nous ici on trouve ça c'est difficile. Si un frère trouve une amie, frère, mais qu'est-ce que tu veux? Parfois on va même parler en mal chez la famille de pour que maman, frère. Ah, mais vous êtes comment? La souffrance, c'est l'Afrique. Quand tu allais nous passer pétignon, c'est donc. Il y a des lois, moi je suis. C'est la souffrance. C'est vrai. Quelqu'un est libre. Fait sa vie. Amen. Il est libre. Regardez, si on avait l'argent, on avait une carte déjà, on avait tout clôturé. C'est quoi ça? Construire, c'est quoi? Est-ce que l'église n'est pas construite? Quand ça de méditation, on veut me tirer comme. Mais maintenant, besoin de couloir. Là-bas, la cousine. L'église n'est pas difficile à construire. Même que tirer, comme c'est là où j'ai dit chez moi, il faut y avoir des vrais gaillards. Amen. Donc, à chaque 7 ans, il y a un changement dans la vie de quelqu'un. Amen. À chaque 7 ans. Nous ne sommes pas d'abord là-bas. Parce que Frère Madame dit, quand ça arrive comme ça, les parents, vous devez supporter les enfants. Supportez-les. Billy Paul est passé par là. À 14 ans, il vivait chez sa grand-mère. Il commençait à prendre la cigarette et tout ça, beaucoup de choses. Vous connaissez l'histoire. Hein? Je sauverai un peu le temps ici. Donc, c'était un peu compliqué. Et Rebecca, je crois, commençait à aller apprendre du rock'n'roll chez une païenne là, et tout ça, Frère Branham m'a interdit. Jusqu'à ce que Frère Branham m'a appelé sa femme et dit, et que moi, on avait tout un. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle me faisait? Il dit, Rebecca, tu sors. Si tu reviens, ta nourriture est là. Jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, Rebecca s'est ressaisie. Vous supportez. Parce que nous pensons que l'unique solution, c'est de taper. Mais nous oublions que la meilleure chicotte, c'est parler. Amen. Pourquoi je le dis? Faites le constat. Papa va nous là toujours le monde. Maman va nous là toujours le monde. Faites ce constat-là. Mais vous n'allez pas dire à quelqu'un que tel n'est pas boulot, mon frère, parce qu'on oublie facilement la douleur. Mais les paroles restent. Amen. Donc la bonne manière parfois c'est de s'asseoir et discuter. Je le fais avec l'enfant de mon grand frère qui est chez moi. On s'assoit, je lui pose certaines questions. Il ne répond pas. Regarde, même l'âme, il faut les arbres. Si on rentre dans l'âme, on va se faire mine, ça va pas ouvrir. Oui, mais quand même, quand un frère arrive, je suis d'accord pour le mariage. Mais vous l'âme, les arbres. Vous soucoupez les arbres. Vous balez les arbres. Ah! Écoutez. Exode 24, 15 à 18.
nous dit ceci. Je vais dire ça.